Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous nous retrouvons donc dans notre rubrique concernant le mode de vie en islam. Nous avons vu un nouveau sujet concernant la propreté et la foi en islam. On avait commencé à développer le sujet. Aujourd'hui, on va rentrer dans le lien qu'il y a entre la propreté et la foi. On va tout d'abord se demander si la propreté du corps est liée à celle de l'âme et en quelle mesure la pureté du corps est essentielle si l'on veut se rapprocher de Dieu. En d'autres termes, on va voir la relation entre la foi, la pureté et la propreté. Nous pouvons tout d'abord évoquer les rites tels que la prière ou la lecture du Coran. En effet, ceux-ci sont considérés par la loi islamique comme nuls et invalides s'ils ne sont pas précédés de la purification rituelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la purification rituelle ? Eh bien, tout simplement, c'est-à-dire si on n'effectue pas l'ablution mineure, c'est-à-dire le wudu, ou les ablutions majeures, c'est-à-dire le ghusl en arabe. En effet, lorsque nous sommes en état d'impureté rituelle majeure, en arabe on dit janaba, ce qui correspond pour l'homme, on va citer tous les cas donc d'impureté majeure. Donc pour l'homme, c'est à la suite d'un acte sexuel, à la suite de la sortie de sperme, que ça soit pendant le sommeil, à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement. Pour le cas de la femme, c'est aussi à la suite d'un acte sexuel, après la période des menstrues, des règles, et après l'accouchement. Donc, lorsqu'on est confronté à ces états, il s'agira alors tout simplement d'effectuer un bain selon les rites islamiques. Il y a deux sortes de bains. On va les citer et les expliquer. Donc, il y a le bain séquentiel, c'est-à-dire en arabe le ghusl tartibi, où l'on doit faire tout d'abord l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivi du cou, puis des autres parties du corps. Et il vaut mieux, c'est plus conseillé et c'est mieux de le faire, c'est-à-dire se laver tout d'abord le côté droit du corps, puis le côté gauche. On a ensuite le bain par immersion, c'est-à-dire en arabe on dit le ghusl iltimasi. Il faut que tout le corps entre dans l'eau pure ou l'eau de la mer d'un seul coup. On va aussi citer d'autres choses, on va aussi citer les habits que nous portons ainsi que l'endroit dans lequel nous prions qui doivent être aussi purs, c'est-à-dire non souillés par les impuretés définies par la jurisprudence islamique, islamique, qui sont au nombre de 10. Donc on a l'urine, les excréments, le sperme, le cadavre, le chien, c'est-à-dire la bave de chien, le porc, l'incroyant, c'est-à-dire l'athée, et non pas les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sont pas impurs pour nous, le vin, la bière et le sang. On peut aussi citer certaines occasions dans lesquelles il est recommandé de prendre un bain, et on va finir par ça pour aujourd'hui. Alors, lors de la visite du tombeau du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, on doit prendre donc un bain rituel. Donc on a aussi pour rentrer dans l'enceinte de la Kaaba en vue d'y effectuer les tours, donc tawaf en arabe. Lorsqu'on effectue la prière de demande, c'est-à-dire la dua istikhara en arabe,
lorsque l'on s'est repenti, pour implorer Dieu afin qu'il pleuve, lorsqu'on a fait un serment, le jour du vendredi aussi, c'est un jour très conseillé pour effectuer le bain rituel, et enfin, lors des deux fêtes, Eid al-Hadda et l'Eid Akbar, c'est-à-dire l'Eid de la fin du Ramadan. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à dans 2 semaines pour approfondir le sujet entre le lien qu'il y a entre la propreté et la foi, la propreté, la pureté et la foi en islam. Je vous souhaite un très bon week-end. Assalamu alaikum.